Sur Perltrees, vous retrouverez les contributions de tous vos camarades, enfin de ceux qui ont fait quelque chose et qui l'ont photographié, sur ce que vous savez déjà sur les fractions. C'est une notion que vous avez déjà abordée en classe de 5e, et donc entre autres en classe de 5e, vous avez appris que les fractions font intervenir des nombres entiers, un nombre entier au-dessus de la barre de fraction que l'on va appeler le numérateur et un nombre entier en dessous de la barre de fraction que l'on va appeler le dénominateur. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que numérateur sur dénominateur, c'est une représentation d'un nombre. Une fraction est une écriture différente d'un nombre. Alors, une fraction peut servir à représenter différentes sortes de nombres. Une fraction peut même servir à représenter un nombre entier sans forcément qu'on le sache. Si par exemple je prends le nombre 2, je peux l'écrire sous forme d'une fraction. C'est le quotient par exemple de 6 sur 3. Voilà, 6 tiers, c'est une représentation du nombre entier 2. Et puis, je peux également utiliser une fraction pour représenter un nombre décimal. Et vous savez que tous les nombres entiers sont inclus dans la famille plus large des nombres décimaux. Donc, un nombre décimal, par exemple, ce serait le nombre 3/6. Si j'effectue la division de 3 par 6, ça va me donner 0,5. Je peux l'écrire avec une virgule et de manière intégrale. Donc ça veut dire que c'est un nombre décimal et il n'est pas entier. Eh bien, on peut utiliser une écriture fractionnaire pour ceci. Petite parenthèse que je n'ai pas dite avec vos camarades qui étaient sur Skype, on pourrait tout à fait aussi représenter le nombre négatif, par exemple le nombre négatif moins 0,6. Moins 0,6 pourrait être écrit sous forme fractionnaire, moins 3 sur 5. Si je divise le nombre moins 3 par le nombre 5, le quotient est un nombre décimal et il est égal à moins 0,6. Même chose, je peux aussi représenter des nombres entiers négatifs sous forme d'une fraction. Donc en fait, vraiment comprendre la fraction comme étant une façon d'écrire un nombre. Maintenant, il y a des nombres pour lesquels ça va être la seule façon de pouvoir les écrire. Ce sont les nombres rationnels. Voilà, donc les nombres rationnels, c'est une grande famille qui englobe les deux précédentes, mais on va pouvoir écrire d'autres nombres, c'est-à-dire, je donne un exemple que vous connaissez, le nombre 2 tiers. La seule façon de l'écrire correctement, c'est 2 sur 3. Puisque si j'essaye d'effectuer la division de 2 par 3, c'est une division qui ne se termine pas, je n'aurai accès qu'à une valeur approchée. De la même manière, pensez qu'on peut écrire des nombres négatifs, par exemple moins 2 tiers, moins 2 sur 3, c'est un nombre rationnel. Il est écrit sous forme d'une fraction et on voit qu'on peut très bien mettre des signes. J'en reparlerai au prochain cours. Et puis, on avait déjà rencontré des nombres qui ne rentrent dans aucune de ces catégories, comme par exemple le nombre racine carrée de 2, qui ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction, le nombre pi, qui ne peut pas non plus s'écrire sous la forme d'une fraction. Comme ces nombres ne peuvent pas être écrits comme des ratios, c'est le nom latin pour fraction, eh bien on va les mettre dans une famille un peu à part, à l'extérieur, et cette famille, c'est la famille des nombres irrationnels. Voilà, donc on a un petit peu une classification des nombres, et on voit ceux que l'on peut écrire sous forme d'une écriture fractionnaire, avec une barre de fraction, un numérateur et un dénominateur, et puis les autres. Ensuite, on a rappelé un grand principe que l'on va beaucoup utiliser, c'est celui-ci. Donc, un même nombre peut être représenté par une infinité de fractions égales. Ça veut dire que mon nombre 3/5, par exemple, je vais pouvoir l'écrire avec des fractions différentes de 3/5 mais qui vont avoir la même valeur. Tout ça grâce au principe qui dit qu'une fraction ne change pas si on multiplie son numérateur et son dénominateur par un même nombre. Alors, on va le voir maintenant.
si j'y arrive. Voilà, donc la fraction 3/5, je peux l'écrire d'une infinité de manières différentes si je multiplie son numérateur et son dénominateur par un même nombre. Par exemple, si je fais le choix de multiplier le numérateur et le dénominateur par 2, je vais obtenir la fraction 6/10. Alors au passage, petit rappel de vocabulaire, quand le dénominateur est égal à 2, on dit des demi, quand le dénominateur est égal à 3, on dit des tiers, à 4, on dit des quarts, et puis sinon on dit cinquième, sixième, septième, etc., dixième. Autre petite parenthèse, une fraction sur 10, c'est un cas particulier, c'est ce qu'on appelle une fraction décimale, de la même manière qu'une fraction sur 100 ou sur 1000. Cela a été rappelé par vos camarades dans ce que je sais déjà sur ce chapitre. On peut choisir de multiplier le numérateur par 3, auquel cas il faudra multiplier le dénominateur par 3 également. Donc 5 fois 3, 15, 3 fois 3, 9. On peut aussi multiplier le numérateur par 4, 3 fois 4, 12. Et le dénominateur par 4, 5 fois 4, 20. On peut choisir de multiplier le numérateur par ce qu'on veut. Si je passe de 12 à 60, c'est que j'ai multiplié par 5. Si je passe de 12 à 60, c'est que j'ai multiplié par 5. Et donc en multipliant par 5, j'aurai un dénominateur qui sera égal à 100. Et on peut continuer cette égalité à l'infini. On peut représenter un même nombre par une infinité de fractions qui sont toutes égales, puisque, grand principe, une fraction ne change pas si on multiplie son numérateur et son dénominateur par un même nombre. Voici pour le début de ce que vous devez savoir sur les fractions.